On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. L'objectif est que je t'explique en détail la stratégie de contenu que j'utilise et qui me permet d'avoir des leads qualifiés chaque semaine. L'idée, c'est que tu puisses reproduire exactement ce que je vais te partager et que naturellement, toi aussi, tu puisses avoir plus de prospects qualifiés chaque jour, chaque semaine, sans avoir à dépenser en ads, sans avoir non plus besoin d'avoir une énorme communauté, mais vraiment en restant toi-même et sans avoir besoin non plus de te travestir. Comme tu peux le voir, je suis présente principalement sur 2 réseaux sociaux, Instagram et YouTube. J'ai aussi une newsletter. Je pourrais être présente ailleurs, mais j'ai vraiment choisi de faire un focus sur Instagram et sur YouTube parce que déjà, ça prend beaucoup de temps et que j'ai à cœur de vous délivrer du contenu qui vous apporte vraiment de la valeur, qui t'apporte vraiment de la valeur aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'être focus sur ces 2-là. Peut-être qu'à l'avenir, j'irai sur LinkedIn ou voilà, d'autres réseaux, mais pour le moment, ces 2-là me prennent déjà pas mal. On démarre tout de suite avec Instagram. Comme tout le monde, je sais que ça paraît un peu cliché, mais j'ai démarré avec 0 abonnés. Aujourd'hui, j'ai une communauté de plus de 10 800 personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai jamais dépensé en ads, j'ai jamais fait non plus de posts sponsorisés. Et tout ce que je vais te partager là aujourd'hui avec cette mind map et dans cette vidéo YouTube, c'est ce que j'enseigne à mes clientes au sein du programme. Et pourtant, elles n'ont pas forcément une communauté de 10 000 personnes et loin de là aussi. Et ça marche aussi avec des très petites communautés de 300, 500, 1000, 2000 personnes. Il va y avoir plusieurs choses sur mon compte Instagram. Les stories que je peux faire régulièrement, les stories à la une et le contenu dans le feed Instagram. Chaque élément a un objectif précis car ma création de contenu doit remplir 3 objectifs. Éduquer, donc et de l'éducation, donner confiance et l'autorité. Ce sont aussi ces mêmes éléments que tu vas retrouver dans ma newsletter, que tu vas retrouver sur YouTube, que tu peux retrouver dans mon contenu Instagram, mais aussi dans... Et on va partir de ces objectifs pour en fait, si tu veux, catégoriser un petit peu les contenus au sein de ton écosystème de contenu. Comme tu peux avoir un écosystème d'offres, c'est l'objet d'ailleurs d'une autre vidéo YouTube. Si tu ne l'as pas encore regardée, n'hésite pas à la regarder. Il faut avoir un écosystème. Le but, c'est que tes contenus, et si tu as plusieurs réseaux comme c'est le cas pour moi, que tes contenus s'apportent de la valeur entre eux. Par exemple, moi, Instagram va nourrir ma newsletter, qui elle-même va nourrir YouTube. Puis de YouTube, je redirige les gens aussi vers mon compte Instagram. Bref, tout est corrélé. Je n'ai pas une stratégie par réseau social. J'ai vraiment une stratégie globale où chaque contenu a un objectif précis, va nourrir un autre réseau. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, il y a un lien entre chaque réseau. Je ne les traite pas de manière indépendante. On va y revenir en tout cas là-dessus. Peut-être que là, tout de suite, c'est un petit peu flou pour toi. Tu vois un petit peu cette mind map, ça te paraît un petit peu flou. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est qu'on rentre vraiment dans le détail ensemble, que je t'explique tout et que tu puisses aussi pouvoir reproduire cette stratégie-là à ton activité. Donc, let's go. On va commencer avec le contenu Instagram et notamment les posts simples que j'appelle. C'est les posts que j'utilise notamment donc pour partager des infographies. Tu as peut-être dû les voir passer sur mon compte Insta si tu me suis. Si tu ne me suis pas, je t'invite à me suivre très rapidement. C'est principalement des posts où je mets des schémas, des infographies. Ce style de post-là, c'est ce qu'on appelle les contenus top of funnel. Ça va être des contenus où là, je vais vraiment viser le mass market, toutes les catégories d'entrepreneurs, même si moi, ma cible aujourd'hui, ce sont les coachs et les formateurs. Là, vraiment, avec ce type de contenu, je vais toucher tout le monde, y compris ma cible, mais vraiment tout le monde. Ces posts-là ont pour but de vraiment donner confiance en moi et ont aussi pour but de me faire gagner en visibilité. Donc, comme tu as pu le voir, c'est des contenus qui me font avoir entre 1800, 2000 likes, 300 likes. Il y a quelques commentaires, il y a aussi beaucoup de partages. Voilà, ce type de contenu-là, ces posts simples, top of funnel, vont me faire gagner en visibilité, aussi me permettre de donner davantage confiance en moi. Ensuite, je vais avoir une stratégie aussi de réels. Donc là, les réels, ça va être des réels de 3 à 6 secondes où principalement, je vais donner une ressource gratuite derrière. Là où les posts simples, je vais chercher à toucher tout le monde. Les carousels ici, je vais davantage chercher à toucher ma cible. Donc là, c'est des réels qui font beaucoup de commentaires, 137, 97, 91 commentaires, puisque j'offre une ressource. Derrière, l'objectif de ce type de contenu, c'est vraiment d'éduquer ma cible, mais aussi de donner confiance en moi, en ma méthode et de leur montrer que j'ai les solutions à leurs problèmes. Là, on est vraiment sur du contenu middle of funnel, puisque je vais toujours toucher ma cible
encore un petit peu au sens large. Il y a des coachs, des formateurs, mais il peut aussi y avoir des CM, des assistantes virtuelles, etc. Bref, des personnes pour qui les ressources que je vais offrir vont être intéressantes. Ensuite, je vais affiner un petit peu plus où là, ça va être des réels plus face caméra et des carousels où là, vraiment, je vais m'adresser à ma cible, où elle va se reconnaître, où je vais décrire exactement les douleurs qu'elle peut ressentir. Il va y avoir moins de vues, peut-être un petit peu moins de commentaires, mais là, c'est pas grave parce que tous les commentaires qu'il va y avoir vont être des commentaires hyper pertinents et c'est typiquement mon prospect, ma cible, la personne avec qui j'ai envie de bosser qui va commenter. Donc là, ce type de contenu, il a 3 objectifs. Toujours éduquer ma cible à ma méthode, au fait que je suis la bonne personne pour l'aider, à l'éduquer aussi aux bonnes pratiques, donner confiance, lui montrer toujours que je suis la bonne personne, que je maîtrise mon sujet et aussi davantage mon authenticité puisque je vais privilégier dans ce cas-là du contenu plus face caméra. Et là, c'est du contenu plus bottom of funnel. Ce qui est important en fait aujourd'hui, c'est pour ça que je privilégie le face caméra à cet endroit-là. Là, ici, je me montre aussi, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens ont besoin de voir qui est-ce qu'il y a derrière l'activité, derrière le business, derrière le service en question. Ils ont besoin de te voir, de t'entendre, parce que avant d'acheter ton offre, ils vont d'abord acheter pour toi qui tu es. Donc, c'est ça qui va davantage aussi inspirer confiance. Donc, voilà un petit peu pour la stratégie de contenu Instagram, la stratégie sur le feed. Elle remplit bien les 3 objectifs dont je t'ai parlé, éducation, confiance et un petit peu d'autorité aussi. On va y revenir, l'autorité principalement au niveau des stories. Je te fais une petite parenthèse ici, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ton contenu Instagram, ton feed Instagram est tout aussi important que ta présence en story. J'aime beaucoup dire à mes clientes que le contenu que tu crées sur ton feed Instagram, c'est ta vitrine. Toi, quand tu passes devant une vitrine chez Zara, par exemple, si tu vois que la nouvelle collection, les couleurs sont orange, tu n'aimes pas les matières, non, j'ai rien contre l'orange, mais voilà, la couleur, tu ne l'aimes pas, tu n'aimes pas les matières, les associations sont pas ouf, etc., tu vas pas forcément avoir envie de rentrer chez Zara et tu vas aller chez Mango en face. Mais en fait, c'est un petit peu pareil sur Instagram. Si ton feed ne donne pas suffisamment envie aux gens d'aller plus loin, ils ne vont pas forcément rentrer dans ton magasin qui va être du coup les stories. C'est pour ça que je dis que le feed et les stories il ne faut pas les décorréler, il ne faut pas être que présent en story ou que présent en feed, mais vraiment les deux sont hyper importantes et les deux sont ultra complémentaires. Donc, comment est-ce que je m'y prends, moi, dans mes stories aujourd'hui? Comme je te le disais, elles doivent remplir le même objectif que pour mon contenu Instagram. Éducation, confiance, autorité. Donc, dans mes stories, je vais avoir des stories où, là, voilà, par exemple, des stories donc plus d'éducation, où je vais partager un petit peu, j'ai donné des conseils, en fait, des tips. Là, par exemple, coaching client, voilà, je n'arrive pas à construire mon offre, je vais donner des conseils. Consultation stratégique, je vais partager la problématique, donner des conseils. Ce type de story-là a 2 objectifs. L'éducation où je montre que je maîtrise mon sujet, j'éduque mes prospects, mais aussi d'autorité, puisque là, je dis que je suis en coaching client, donc ça montre que tout simplement, j'ai des clients. Ensuite, les stories plus autorité, où là, par exemple, je partage des captures d'écran, des messages de mes clientes. Voilà, je suis bookée, je ne peux plus rentrer de nouveaux projets. Là, je partage les interactions à mes contenus, le nombre des nouveaux abonnés. Donc voilà, là, on peut voir si on zoome que c'est sur les 2-3 derniers jours. Voilà, là, c'était sur 2 jours aussi. On peut voir que voilà, 1400 likes, 149 commentaires, 91 commentaires, 111 commentaires. Là, pareil, je vais partager le retour par message d'une cliente. Je vais expliquer un petit peu, voilà, quand est-ce qu'elle a commencé, comment ça s'est passé, les objectifs, etc. Ça donne confiance en moi, en ma méthode et ça montre aussi qu'il y a des retours clients et donc que ce que je partage, ça fonctionne. C'est ça aussi, c'est ce que les gens ont besoin de voir et je vais beaucoup plus partager ça en story, des contenus d'autorité. Voilà, c'est pour ça que tu n'en as pas beaucoup vu dans mon contenu Instagram. Dans mon contenu Insta, je cherche surtout la confiance et l'éducation. Dans mes stories, on va être beaucoup plus sur de l'autorité couplée à de la confiance, de l'éducation et un petit peu plus de storytelling, de lifestyle. Autre contenu que je vais partager aussi, voilà, comme je te le disais, c'est un peu plus mon lifestyle. Aujourd'hui, toute ma communauté sait que je cours, que je suis sportive. Voilà, de temps en temps, je vais partager un petit peu ce que je lis, des petits moments un peu plus chill, parce que les stories, c'est aussi beaucoup plus le contenu spontané, le contenu d'identification où les gens
Le but de tes stories, c'est de les immerger aussi un petit peu dans ton quotidien. Donc c'est pour ça, moi aujourd'hui, je sais que tous mes clientes savent que je fais du sport, tous mes prospects savent que je fais du sport, que je suis quelqu'un voilà, qui fait beaucoup de courses à pied. Le but aussi, c'est voilà, qu'ils puissent s'identifier à moi, donc chose qui va être super super important. Ensuite, toujours pareil, dans mes stories, chose que je vais partager aussi, c'est renvoyer vers ma chaîne YouTube. Comme je te le disais, mes contenus sont connectés entre guillemets entre eux, dans le sens où de mes stories, je redirige vers des vidéos YouTube. Je redirige aussi très souvent vers ma newsletter où je dis voilà par exemple les sujets de ma newsletter. Tout est interconnecté en fait. De mon YouTube, je redirige aussi vers mon compte Instagram, il y a mon lien et de ma newsletter aussi, bien sûr, je vais rediriger vers YouTube lorsque j'annonce la sortie d'une nouvelle vidéo. Car aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut comprendre, si tu veux, c'est que un prospect a besoin de plusieurs points de contact avant de devenir client. Il a besoin, par exemple, de recevoir un lead magnet, de te suivre sur Instagram, de recevoir une de tes newsletters, par exemple. Il a besoin d'avoir différents points de contact. Moi, par exemple, ici, il y a des points de contact sur Instagram. Ensuite, je les immerge un petit peu plus dans mon quotidien à travers mes stories. Je fournis, comme je te disais, un lead magnet sur certains de mes contenus. Ce lead magnet, il renvoie vers quoi? Il renvoie dans mes newsletters. Donc là, tout simplement, il va pouvoir recevoir mes mails avec toujours le même objectif, éducation, confiance, autorité. Comme je te disais, mes newsletters peuvent renvoyer vers mes vidéos YouTube. Pareil ici, de mon compte Instagram, ça renvoie vers mes vidéos YouTube. Donc voilà, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il a besoin de plusieurs points de contact pour avoir confiance en toi et pour pouvoir passer à l'action. Donc voilà, par exemple, dans mes stories, il voit que ça fonctionne, donc il se dit « Ok, elle apporte du résultat ». Donc, ça veut dire que ce qu'elle dit fonctionne. Il va dans mes vidéos YouTube. Donc là, pareil, même objectif, éducation, confiance. Je partage ma méthode, j'explique comment faire. Donc là, c'est du format un petit peu plus long, vidéo. Donc pareil, ça renforce la confiance aussi. Les newsletters, c'est du format écrit. J'essaye de faire des newsletters un petit peu plus courtes parce que je sais que voilà, tout le monde n'a pas forcément le temps de lire. Tout est connecté, tout est lié pour vraiment renforcer la confiance en moi, en ma méthode et leur montrer que je suis vraiment la bonne personne pour les aider. Donc, si je te prends un exemple un petit peu plus concret, comment ça se passe avec moi? Un prospect, il me découvre via mes contenus, donc surtout mes contenus qui vont me faire gagner en visibilité, donc mes contenus top of funnel, mes contenus middle of funnel aussi. Ensuite, je mets souvent des CTA après ce type de contenu là, ce qui fait que les gens vont télécharger un ou plusieurs lead magnets que je peux proposer gratuitement. De ce lead magnet là, ils vont du coup entrer dans ma base de newsletter et recevoir des mails, ce qui va renforcer la confiance. Ils vont aussi suivre mes stories et voir que j'apporte du résultat, que ce soit pour moi mais aussi pour mes propres clients. Donc là, ils se disent « Ah ok, ce qu'elle dit, ça fonctionne ». Ensuite, potentiellement, ils vont regarder une vidéo de ma part et ensuite, moi, je vais échanger avec eux et naturellement, ils vont devenir clients. Donc aujourd'hui, pour réussir dans ton activité, tu as vraiment besoin de 3 choses qui vont être un écosystème d'offres. Donc ça, je t'en ai fait une autre vidéo. Je rentre pas dans le vif du sujet ici. Je t'invite à aller la regarder. Un tunnel d'acquisition. Moi, je te le partage aussi le mien dans une autre vidéo. Et du coup, que tu sois aussi en mesure de délivrer tes clients. Donc, que tu aies vraiment un process de délivrabilité. Et ce qu'il faut retenir vraiment de cette vidéo, c'est comme tu l'as remarqué, je ne crée vraiment pas du contenu au hasard. J'ai vraiment une vraie stratégie derrière avec des objectifs et chaque réseau va nourrir, chacun de ces réseaux vont se nourrir les uns avec les autres, ce qui va faire que derrière, une personne va devenir cliente chez moi. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Comme d'habitude, si tu as envie de bénéficier d'une consultation stratégique avec moi-même, cette consultation qui est offerte bien sûr, tu as le lien dans la description de la vidéo. Tu peux cliquer, prendre ton rendez-vous et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.